Salut coach, dans cette vidéo j'ai envie de te présenter 6 stratégies que tu peux mettre en place pour être bien sûr et certain de foirer complètement ton discours d'avant-match. Si tu as envie de savoir comment faire des discours d'avant-match qui fonctionnent, demande-toi d'abord, tiens mais comment on fait pour en rater un? Et tu vas voir que quand on va dans les détails de ce truc là, ça donne des solutions nouvelles pour aller chercher un super discours d'avant-match. C'est parti. Ah, j'espère que ce nouveau format il te plaît, dans lequel on va voir qu'est-ce qu'on doit pas faire pour trouver qu'est-ce qu'on devrait faire à la place. Et la première chose à mon avis que tu devrais faire pour être sûr de foirer ton discours d'avant-match, c'est de bien répéter à tes joueurs tout ce que tu leur as dit toute la semaine et toute l'année à l'entraînement, tu sais. De le dire comme si t'avais peur qu'ils l'oublient alors qu'ils l'ont fait tous les jours et qu'ils l'ont fait encore hier à l'entraînement. Surtout répète-leur ce qu'ils savent déjà le jour du match, le jour où t'as quelques minutes pour faire passer un message incroyable. Dis-leur ce qu'ils savent déjà et tu vas y arriver à foirer ton discours. Deuxième chose à faire pour être sûr de se rater complètement, présente-leur des informations, beaucoup d'informations, dis-leur c'est quoi l'équipe en face, quel dossard ils ont les maillots, dis-leur plein d'informations logistiques, stratégiques, tactiques, etc. Donne-leur autant d'informations que tu peux, plus ils ont d'infos, plus t'es sûr qu'ils ressortent de ton discours d'avant-match en se disant qu'est-ce qu'il a dit déjà? Et si tu veux éviter ça, à la place, concentre-toi sur pourquoi vous êtes là, pourquoi c'est important pour vous de tout donner, de tout mettre en place sur ce match. Commence en fait par pourquoi, plutôt que de commencer par leur donner tout plein d'informations que probablement ils ont déjà eu avant. Ah, et troisième chose à faire pour faire un très mauvais discours d'avant-match, concentre-toi uniquement sur le résultat. Dis-leur que tu veux qu'ils gagnent le match, dis-leur que s'ils gagnent ce match, ils pourront être qualifiés pour telle compétition, qu'ils pourront avoir telle prime, qu'ils pourront avoir tel truc magnifique s'ils gagnent le match. Dis-leur vraiment tout ça et t'es sûr qu'ils mettent pas leur attention là où il faut, qu'ils vont se concentrer sur les conséquences plutôt que sur les causes qu'ils vont faire d'un match, un bon match, d'une compétition, une compétition réussie. Quatrième astuce, adresse-toi seulement à toute l'équipe quand tu fais ton discours. Admettons t'es entraîneur de sport co, au moment où tu fais ce discours d'avant-match, ne désigne jamais les joueurs un par un, adresse-toi seulement à eux dans un ensemble. Et si tu fais ça, t'es sûr que ton discours d'avant-match, il va pas vraiment parler à une personne en particulier et la faire vibrer elle. À l'inverse, si tu veux que dans ton groupe, il y ait des leaders qui se sentent responsables, désigne-les, donne-leur à eux un rôle, dis-leur ce que tu attends d'eux, dis-leur comment ils peuvent être utiles à l'équipe et n'hésite pas à utiliser les prénoms quand tu t'adresses à eux, puisque quand tu dis un prénom, ça capte forcément l'attention de la personne, ça crée une relation avec ton audience, un conférencier fait ça, et un coach qui fait un discours d'avant-match devrait le faire aussi, donc adresse-toi à eux si tu veux être sûr de pas faire cette quatrième erreur. Allez, cinquième et avant-dernière stratégie pour être sûr de foirer son discours d'avant-match, prends bien les conseils des coachs autoritaires qu'il y a autour de toi. Je suis sûr que dans ton milieu, il y a plein de coachs que tu connais autour de toi qui sont plus expérimentés, qui sont là depuis longtemps au club et qui t'ont vu peut-être une fois parler à ton groupe et qui viennent te voir et qui disent ah la prochaine fois tu devrais communiquer avec eux comme ça. Surtout si ce sont des coachs autoritaires qui coachent à l'ancienne et que t'as très envie de pas devenir comme eux, alors surtout prends bien leurs conseils, hein, ça va beaucoup t'aider, tu vois. À la place, concentre-toi sur les conseils de coach qui ressemblent à qui t'as envie de devenir en fait, qui communiquent d'une manière qui t'inspire et qui coachent d'une manière avec laquelle toi t'as envie de devenir ce genre-là de coach. Par exemple, moi mon truc c'est d'entraîner l'humain derrière la machine et c'est vraiment important qu'on puisse transmettre ça dans le monde du sport. Peut-être que si tu regardes cette vidéo, c'est parce que pour toi aussi c'est hyper important que les athlètes, on s'occupe d'eux pas juste pour ce qu'ils font, mais pour qui ils sont en tant que personne. Ok, sixième et dernière astuce pour être bien sûr de foirer son discours d'avant-match, regarde tes athlètes dans les yeux et dis-toi qu'ils ne sont que des brouettes. Dis-toi qu'ils ne sont que des outils au service de la performance et qu'il va falloir que tu mettes des efforts dedans pour que la brouette elle avance, parce qu'après tout, t'as raison, une brouette c'est très utile. Plus tu pousses fort et plus elle avance, elle peut servir à accomplir des choses et en même temps, remarque que dès que t'arrêtes de mettre des efforts dans la brouette, bah, elle arrête d'être utile, elle est coincée là. Et à l'inverse, il y a des coachs qui se disent tiens mais comment je peux transformer mes athlètes en moteurs plutôt qu'en brouette? Comment je peux les influencer pour qu'ils aient envie d'être moteurs du projet, pour qu'ils aient la flamme à l'intérieur d'eux, pour qu'ils aient envie de bouger et même de se mettre en action quand je suis pas là? Et notamment si t'es coach et que t'es au bord du terrain, bah tu ferais bien de construire cet état d'esprit là chez tes athlètes, puisque c'est eux qui sont sur le terrain, donc tu devrais être sûr que c'est eux qui vont faire les choses et que t'auras pas besoin de leur crier tout le temps dessus pour t'assurer qu'ils font les bonnes choses. Fais en sorte qu'ils aient envie par eux-mêmes de faire les bonnes choses, et ça tu peux le faire grâce à comment tu communiques dans ton discours. Si cette vidéo t'a aidé, sache que j'ai créé une masterclass que j'appelle Motivation Suprême pour t'aider justement à créer ce type-là de motivation chez les athlètes, la motivation à être un moteur du projet plutôt qu'une brouette. Tu peux retrouver le lien de cette masterclass directement dans la description. Si la vidéo t'a plu, tu peux regarder une prochaine tout de suite juste ici et t'abonner à la chaîne. Souviens-toi, quoi qu'il arrive, entraîne l'humain derrière la machine et tu seras sûr de pas foirer ton discours d'avant-match. Allez, ciao.